On enregistre. Donc, M. Séguin, je pense que ça va être à vous. Merci beaucoup. Comme d'habitude, avant chaque séance, j'ai toujours mon petit mot ou mes petits mots. Alors, pour commencer, je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui à huis clos en raison de la COVID-19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a adopté l'arrêté ministériel 2020-074 le 2 octobre dernier. En vertu de ce dernier, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Le procès-verbal de cette séance ainsi qu'un enregistrement seront mis en ligne dès que possible. Je tiens aussi à vous rappeler que les séances sont accessibles aux citoyens sur demande. Tous les détails sur le site web de la Ville. Aucun citoyen n'est avec nous ce soir parce que nous n'avons reçu aucune demande de participation. COVID-19 oblige, on a encore quelques petits rappels. La Ville de l'Île-Perrot est actuellement en zone rouge. Nous rappelons aux citoyens qu'il est important de respecter les mesures sanitaires dans le but de stopper la deuxième vague. Continuons nos efforts. Je pense qu'on est quand même bien parti quand on regarde les statistiques des autres villes alentour de nous. Les services municipaux sont toujours accessibles via le téléphone, le courriel et sur rendez-vous. Alors, pour en savoir plus sur les mesures de la ville, vous allez sur le site www.ile-perrot.qc.ca/coronavirus. La bibliothèque Guy Godin est aussi ouverte, mais avec les prêts sans contact. Alors, il y a aussi là tous les détails sur le site Internet de la Ville, la même adresse que tantôt, sauf que la /bibliothèque. En lien avec la COVID, j'aimerais aborder le sujet du temps des fêtes. Ce ne sera pas une période facile cette année et je sais que, comme moi, vous êtes déçus de ne pas pouvoir profiter de fêtes avec vos familles. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il s'agit d'un effort collectif pour combattre le virus. Oui, un effort de plus, mais combien important? Alors, n'oublions pas que nous voyons la lumière au bout du tunnel. On nous parle d'un vaccin. On va commencer à vacciner bientôt. Ce ne sera pas demain la veille que ça va être complété, mais je pense qu'en 2021, on va finir par pouvoir rétablir la situation. Dans nos actualités, on va aller d'un côté plus positif, plus agréable. Oh, à l'Île-Perrot et une douceur pour Noël. Alors, ce sont deux belles activités qui sont à venir pour les gens de la ville. Le 18 décembre prochain, alors si vous regardez par la fenêtre, vous allez voir des lutins passer. Il va y avoir des sacs surprises qui vont être distribués et on a eu 650 enfants de moins de 12 ans qui se sont enregistrés à notre distribution du 18 prochain. Alors, on va être en direct sur la page Facebook entre 16h et 16h15. Je vais prendre la parole juste après le père Nicolas Noël qui va me lancer une petite flèche sympathique. Alors, on va lancer à ce moment-là l'activité. Je pense que les membres du conseil vont être avec moi là, cette journée-là pour qu'on puisse faire le tour de la ville avec les lutins. Le 21, nous tiendrons une activité pour les gens de mon âge, c'est-à-dire les aînés. Dans le cadre d'un événement, une douceur pour Noël, on va distribuer un petit présent aux personnes de 65 ans et plus qui se sont inscrits à l'activité. Là encore, les gens pouvaient s'inscrire ou se faire inscrire. Je sais qu'il y a eu des appels téléphoniques qui ont été faits par les gens, des repas partagés, l'équipe de l'âge d'or pour inscrire des gens. Donc, il y a au-delà d'une centaine de personnes qui sont inscrites à l'activité. Alors, quand même, c'est pas mal agréable. Du côté de la Guignolée, c'est un petit peu plus difficile cette année. Je vous avoue que c'est comme on ne peut pas faire la tournée des rues, comme on ne pouvait pas faire ramasser l'argent sur le coin des rues, c'est un petit peu plus difficile. Il faudrait quand même que les gens nous apportent les denrées. C'est possible de venir les apporter à l'hôtel de ville du 4 au 11. Et par la suite, vous pouvez aussi les laisser au sol de l'église Sainte-Rose-de-Lima jusqu'au 17. Si vous ne pouvez pas donner de denrées, bien, vous pouvez toujours laisser de l'argent parce que dans le fond, c'est pas parce que c'est plus difficile de collecter que les gens en ont moins de besoin. C'est peut-être même plus le contraire cette année. C'est de plus en plus difficile. Autre dossier qui est souvent attendu par les citoyens. Alors aujourd'hui, j'ai vu que notre personne responsable des communications, Mme Desrochers, m'a envoyé un courriel avec une image en me disant « Enfin,
Et enfin, montrer le calendrier. Donc, le calendrier va être distribué le 15 dans le Publisac. Et s'il y a des citoyens qui n'en ont pas, bien, vous pouvez toujours en récupérer à l'hôtel de ville du côté de l'accueil du service des finances et de la trésorerie. Donc, encore cette année, vous allez voir, le calendrier est vraiment très, très beau. On a installé 2 nouvelles bornes de recharge du côté du stationnement de l'hôtel de ville, juste à côté de la bibliothèque. Donc, les bornes de recharge sont en opération. Vous pouvez les utiliser. Elles sont fonctionnelles. Stationnement hivernal, comme à chaque année, depuis maintenant 3 ou 4 ans, la 4e année, je crois maintenant. Le stationnement de nuit est interdit jusqu'au 1er avril. Par contre, c'est autorisé, dépendant des conditions. Vous pouvez voir sur le site Internet, si vous faites Il Perrot Infoneige, vous allez voir si vous avez le droit ou pas. Ou vous pouvez téléphoner au 514-453-1664 qui vous dit si vous avez la permission de laisser votre voiture dans la rue pour la nuit. J'ai eu une nouvelle un peu triste en faisant ma tournée la semaine passée de la ville. J'ai une citoyenne qui m'a avisé du décès d'une de nos grandes bénévoles de longue, longue date à l'île Perrot. Alors, Mme Hélène Dubois, qui a participé à plusieurs opérations de bénévolat dans la ville, dont les repas partagés, est malheureusement décédée le 24 novembre dernier. Alors, je voudrais, au nom du Conseil, souhaiter les sympathies à la ville. Nos bénévoles, vous savez, sont importants dans nos villes. Alors, sympathie à toute la famille de Mme Dubois. Mardi prochain, autre chose importante, c'est la présentation du budget. Donc, le budget va être mis en ligne comme les vidéos de la séance du Conseil. Le même principe de ce que l'on vit maintenant, ce que vous voyez maintenant. Il serait également possible pour les citoyens qui en font la demande d'y assister. Donc, s'il y a des citoyens qui veulent assister au budget en direct, ils vont sur le site de la ville et c'est facile de le retrouver. Sinon, vous téléphonez à Alexandra, vous indiquez exactement comment faire. N'est-ce pas, Mme Desrochers? Je vois votre sourire qui arrive. Je suis content de voir que vous faites un petit signe de la tête en disant oui, il aurait pu dire ça. Comme il s'agit de la dernière séance de l'année, au nom du Conseil, en mon nom personnel, je vais évidemment vous souhaiter de passer des bonnes fêtes. L'année 2020 n'a pas été l'année prévue, sûrement pas celle dont on va se souvenir pour les bons motifs, mais donc l'année 2021 est en avant de nous. Donc, comme je vous disais, en mon nom du Conseil, je souhaite des bonnes fêtes à tout le monde. Et dans le fond, ce qu'on dit à chaque année est encore peut-être plus vrai cette année. Pour vous, vos proches, santé et bonheur. Et on va pouvoir commencer l'année 2021 plus positivement. Alors voilà, je remets la parole à Maître Lafrance pour que vous puissiez avoir, j'espère, un verre d'eau à côté de vous, parce qu'on vous fait parler beaucoup dans nos séances. Alors, bonne soirée à tout le Conseil. Merci. Donc, on va commencer avec le point 1, organisation. 1.1, ordre du jour, adoption. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 décembre 2020, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Et un secondaire? Je seconde. Kim Como. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2, procès verbal, séance ordinaire tenue le mardi 10 novembre 2020 à 19h30, approbation. Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 10 novembre 2020 à 19h30, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Secondaire? Je seconde. Kim Como. Parfait. C'est unanime? Oui. Merci. Donc, 1.3, procès verbal, séance extraordinaire tenue le jeudi 12 novembre 2020 à 18h, approbation. Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le jeudi 12 novembre 2020 à 18h, tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Berbé, proposée. Et un secondaire? Je seconde. Kim Como. Merci. C'est unanime? Oui. Parfait. Donc, on passe au point 1.4, calendrier des séances ordinaires du Conseil, année 2021. Donc, considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant qu'en vertu de l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil ne peut siéger à partir du 30e jour qui précède l'élection générale.
et considérant que la journée des élections se tiendra le 7 novembre 2021. En conséquence, il est donc proposé d'établir le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021 comme suit. Donc, c'est tous les deuxièmes mardis du mois à 19h30, sauf en janvier où ça va être le troisième mardi là, avec les vacances de Noël, donc le 19 janvier. Et à cause des élections, donc en octobre, ça va être le 5 octobre et le 16 novembre, donc le troisième mardi aussi, pour respecter la loi pour les élections qui auront lieu le 7 novembre 2021. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Et un secondeur? Je seconde Kim Como. Merci, c'est unanime. Oui. Parfait. Donc, 1.5, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil de dépôt. Donc, il s'agit ici d'un dépôt par les membres du conseil ci-après nommés de leur déclaration des intérêts pécuniaires conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, Monsieur le maire Pierre Séguin, Mesdames les conseillères Nancy Pelletier, Gabrielle Labbé et Karine Bérubé, et Messieurs les conseillers Marc Della, Kim Como et Mathieu Auclair. 1.6, registre des déclarations des membres du conseil de dépôt. Donc, il s'agit ici d'un dépôt de ma part conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale d'un extrait de registre public des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil et dont la valeur excède 200 $ pour la période du 11 décembre 2019 au 8 décembre 2020. Un petit informatif, rien sur le registre, là, il n'y a personne qui a déclaré de don. Donc, 1.7, comité organisateur, 350e anniversaire de l'île Perrot, contribution financière pour la phase de démarrage. Donc, il est proposé d'accorder une contribution financière de 1 000 $ au comité organisateur du 150e de l'île Perrot afin d'appuyer sa phase de démarrage, de demander au comité de créer un organisme sans but lucratif et de remettre à la Ville les prévisions budgétaires liées aux célébrations du 350 et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 110 00 970. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier propose. Et un secondeur? Karine Bérubé, secondé. Parfait, c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 1.8, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achats en commun d'assurance, protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. Donc, considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de l'île Perrot souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance, protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. En conséquence, il est donc proposé que la Ville de l'île Perrot joigne le regroupement d'achat de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Et que la maire et la directrice des affaires juridiques et greffières soient autorisées à signer au nom de la Ville l'entente qui s'appelle Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires, soumise et jointe au présent pour en faire partie intégrante comme si récité au long. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Et un second. Kim Como, je seconde. Merci, c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 1.9, mutuelle des municipalités du Québec, contrat d'assurance municipale, renouvellement 2020. Donc, il est proposé de renouveler le contrat d'assurance municipale avec la mutuelle des municipalités du Québec pour l'année 2021 au coût de 132 478 $, toutes taxes comprises, et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général aux différents postes budgétaires relatifs aux assurances. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Kim Como. Et un secondaire? J'appuie Gabriel Labbé. Merci, c'est unanime? Oui. Parfait. Donc, 1.10, programme aide aux projets, engagement envers le ministère de la Culture et des Communications. Donc, considérant le dépôt au ministère de la Culture et des Communications de l'enquête annuelle et du rapport financier de la Bibliothèque Guy Godin pour l'exercice financier 2019, conformément au programme Appel de projet pour le redéveloppement des collections de bibliothèques publiques. Considérant les résultats de l'analyse de ces documents par le ministère indiquant un écart de 12 282 $ entre le montant prévu pour l'acquisition de documents et Québec et celui réellement dépensé.
En conséquence, il est donc proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la Ville signifie au ministère de la Culture et des Communications son engagement à dépenser 12 282 $ d'ici le 31 décembre 2020 pour l'acquisition de livres et de publications en série édités au Québec. Qu'une dépense de 11 215 et 10 $ net de ristourne soit autorisée à cette fin et que les sommes nécessaires soient appropriées à même le Fonds général au poste budgétaire 02 770 00 671. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Parfait, c'est unanime. Oui. Donc, 1.11, appel d'offres 2020-04 PUB, aménagement d'un stationnement à l'intersection de la 7e avenue et du Perrault, adjudication, amendement de la résolution. Donc, considérant la résolution numéro 2020-06-159 qui adjugeait un contrat pour l'aménagement d'un nouveau stationnement à l'intersection de la 7e avenue et du boulevard Perrault et qui appropriait les sommes nécessaires à même le surplus, considérant que par la résolution 2020-04-128 qui ont été adoptées précédemment, les sommes nécessaires pour le projet avaient déjà été appropriées à même le surplus accumulé et la réserve du fonds de stationnement et transférées au poste budgétaire du projet. En conséquence, il est donc proposé de modifier la résolution 2020-06-159 en remplaçant approprier les sommes nécessaires à même le surplus par d'approprier les sommes nécessaires au poste budgétaire 22 300 03 400. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Et un secondaire? J'appuie Gabriel Labbé. Merci, c'est unanime. Oui. Donc, on passe au point 3, ressources humaines. 3.1, liste des mouvements de personnel, dépôt et approbation. Donc, il est proposé d'entériner les mouvements de personnel pour la période du 8 novembre au 5 décembre 2020, tels que figurant sur la liste déposée par la directrice générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, Karine Birbé. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Merci, c'est unanime. Parfait. 3.2, liste des personnes engagées, dépôt et approbation. Donc, il est proposé d'entériner les embauches pour la période du 8 novembre au 5 décembre 2020, telles que figurant sur la liste déposée par la directrice générale, conformément à l'article 4 du règlement sur la délégation de pouvoir. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, Karine Birbé. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Parfait, c'est unanime. Merci. Donc, 3.3, dossier de l'employé, Benoît Leclerc, directeur de la sécurité incendie. Maître Lafrance? Oui. Bon, je vais lire la résolution, si vous me permettez. Oui. Ça me fait toujours plaisir. Ce genre de résolutions-là sont des résolutions qui sont des bonnes nouvelles pour l'organisation. Donc, considérant la résolution numéro 2020-06-164 par laquelle M. Benoît Leclerc a été nommé au poste de directeur du service de sécurité incendie avec le statut de cadre contractuel à l'essai, considérant que M. Leclerc achève sa période de probation, considérant la recommandation de la directrice générale, en conséquence, il est proposé de confirmer le statut permanent de M. Benoît Leclerc au poste de directeur de la sécurité incendie qui prendra effet le 26 décembre 2020. Alors, qu'un proposeur? Karine Birbé, proposé. Nancy Pelletier, secondé. Merci. C'est unanime. Oui. Merci pour la TV. Je peux continuer sur l'autre si vous voulez. Je l'ai ici, puis il est plus court aussi. Résolution. Demander la résolution 2020-11-349 concernant l'embauche de Mme Émilie Turcotte-Calvé au poste de coordonnatrice à l'urbanisme afin de modifier sa date d'entrée en fonction. En conséquence, il est proposé de modifier la résolution numéro 2020-11-349 en remplaçant la date 4 janvier 2021 par 14 décembre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Karine Birbé, proposé. Nancy Pelletier, secondé. Et c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Je vous rends les armes, madame. Merci. Donc, on passe au point 4, ressources financières. 4.1, état comparatif, exercice 2020, dépôt. Donc, il s'agit ici d'un dépôt par la directrice des finances et trésorière des états comparatifs au 31 octobre 2020, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes.
4.2, travaux à l'Hôtel de Ville, financement, amendement de la résolution 2020-04-29. Donc, considérant qu'il y a lieu d'amender la résolution numéro 2020-04-129 concernant le financement des divers travaux d'entretien à l'Hôtel de Ville afin d'approprier 10 100 $ à même le surplus au lieu de la réserve. Donc, en conséquence, il est proposé de modifier la résolution numéro 2020-0129 en remplaçant les mots de 7 000 $ à même le surplus et de 10 500 à même la réserve par de 25 500 à même le surplus. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé. Et un secondaire? Karine Berbé, secondé. Merci, c'est unanime. Oui. Parfait. Donc, 4.3, dons, centre prénatal et jeunes familles, fête de Noël 2020. Donc, il est proposé d'accorder un don de 300 $ pour la fête de Noël au centre prénatal et jeunes familles et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 110 00 970. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Kim Como. Et un secondaire? Gabriel Labbé, seconde. Parfait, c'est unanime. Oui. 4.4, donc comptoir alimentaire guignolé 2020. Donc, considérant que cette année, en raison de la pandémie, il sera impossible de procéder à la guignolée traditionnelle de porte, considérant que les besoins sont toutefois importants plus que jamais. En conséquence, il est donc proposé d'accorder une aide financière maximale de 13 000 $ au comptoir alimentaire dans le cadre de la guignolée 2020, déduction des dons en argent remis à la cause par les citoyens, d'inviter la population à venir déposer des denrées non périssables ou des dons en argent à l'Hôtel de Ville jusqu'au 11 décembre et à l'Église Sainte-Rose de Lima jusqu'au 17 décembre et d'approprier les sommes nécessaires le fonds général au poste budgétaire 02 110 00 970. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Et un secondaire? Marc Delaurier, je seconde. Parfait, c'est unanime. Oui. 4.5, gratuité de terrain, le National des Trois-Lacs, tournoi bénéfice de balles données. Donc, il est proposé de rembourser l'organisme de balles rapides féminines, le National des Trois-Lacs, en lien avec la location de 2 terrains au parc Michel-Martin pour la tenue d'un tournoi bénéfice qui a eu lieu du 11 au 13 septembre dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé propose. Et un secondaire? Karine Berbé, secondé. Merci, c'est unanime. Oui. Parfait. 4.6, débourser chèques et engagements financiers novembre 2020. Donc, il est proposé d'accepter et d'autoriser le paiement des déboursés pour le mois de novembre 2020, totalisant 1 232 480 et 73 sous, et de prendre acte de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même période. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Berbé, proposé. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Parfait, c'est unanime. Oui. Donc, on passe au point 5, ressources matérielles. 5.1, achat de matériel réservoir de diesel pour le surpresseur de la 22e avenue, amendement de la résolution de mai 11-330. Donc, considérant qu'il y a lieu d'amender la résolution numéro 2020-11-330 concernant le remplacement de réservoir de diesel de surpresseur de la 22e avenue afin de modifier le terme de remboursement de l'emprunt au fonds de roulement. Donc, en conséquence, il est proposé de modifier la résolution numéro 2020-11-330 en remplaçant le terme d'emprunt 10 ans par 2 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Merci, c'est unanime. Oui. Parfait. Le point 6, ressources immobilières. Donc, 6.1, contrat de location, garage au 451 Boulevard Perrault, hausse de loyer. Donc, considérant que par sa résolution du Conseil numéro 18-02-048, le Conseil a conclu un contrat de location pour le garage situé au 451 Boulevard Perrault à des fins d'entreposage de camions, remorques et d'équipements appartenant au service de sécurité incendie. Considérant que le contrat d'une durée indéterminée a pris effet le 1er janvier 2018 et établit le coût de location à 1 000 $ par mois. Considérant que le 19 octobre dernier, le locataire a informé la Ville par écrit de son intention d'augmenter le loyer à 1 070 $ par mois à compter du 1er janvier 2021, considérant qu'aucune clause de révision du loyer n'est prévue au contrat. En conséquence, il est donc proposé d'accepter l'augmentation du coût de location du garage situé au 451 Boulevard Perrault, passant de 1 000 $ à 1 070 $ par mois à compter du 1er janvier 2020, et d'autoriser la directrice des affaires juridiques et greffières à signer l'addenda à intervenir afin de modifier le contrat en ce sens.
Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposé. Et un secondeur? Gabrielle Labbé, seconde. Merci, c'est unanime. Oui. Merci. Donc, on passe au point 7, législation et affaires juridiques. Donc, 7.1, application de certains règlements municipaux ou délivrance de constats, officiers désignés, service SNIC, mise à jour. Donc, considérant la résolution numéro 2020-11-314 fusionnant le service technique travaux publics, parcs et espaces verts et le service de traitement des eaux et nommant le nouveau service technique. Considérant la résolution numéro 2020-11-321 créant plusieurs nouveaux postes cadres au sein du service technique. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les désignations pour l'application des règlements concernés et pour la délivrance de constats. En conséquence, il est donc proposé de désigner les personnes occupant les postes suivants au service technique, donc directeur, chef aux opérations, chef de division technique, contremaître mécanique, contremaître parc et espace vert, contremaître réseau, contremaître voirie et immeubles et chargé de projet, à titre d'officier désigné pour l'administration, l'application et la délivrance de constats d'infraction pour les règlements municipaux suivants, de même que tous leurs amendements en vigueur ou à venir. Donc, le règlement 653 pour le stationnement, le règlement 687 pour la sécurité, paix et ordre, le règlement 693 compteur d'eau, règlement 695 nuisances, règlement 697 déneigement des allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs et notre règlement 706 circulation, et que cette résolution remplace toute autre désignation concernant le service qui a été faite précédemment par résolution qui serait inconciliable ou contraire avec la présente. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabrielle Labbé. Oups. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Merci. C'est unanime? Désolée. Oui. C'est pas grave, Gabrielle. C'est correct. Donc, 7.2, règlement numéro 275-6, fonds de roulement, augmentation de 300 000 $, avis de motion et dépôt du projet. Est-ce que j'ai un conseiller qui veut faire l'avis de motion et le dépôt du projet? Oui, je fais l'avis de motion et le dépôt du projet. Karine Bérubé. Parfait. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la conseillère Karine Bérubé donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 275-6 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 275 pourvoyant à la création d'un fonds de roulement afin d'augmenter le montant de ce fonds à 1 100 000 $ en affectant à cette fin 300 000 $ du surplus accumulé et dépose le projet de règlement. » Donc, 7.3, règlement numéro 676-6, tarification, ajout des coûts annuels du permis de déneigement des allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs, adoption. Donc, attendu que le règlement numéro 176 établissant une tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville est entré en vigueur le 28 décembre 2016, conformément à la loi. Attendu que l'article 5 du règlement numéro 197 concernant le déneigement des allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs prévoit que les coûts annuels du permis de déneigement sont fixés par le règlement établissant une tarification. Attendu que le présent règlement a pour objet de fixer les coûts annuels du permis. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Mathieu Auclair avec dépôt du projet de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 novembre dernier, considérant que toutes les autres formalités prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. En conséquence, il est donc proposé d'adopter le règlement numéro 676-6 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 176 établissant une tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville » afin de fixer le coût annuel du permis de déneigement des allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Et un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. Merci, c'est unanime? Oui. Puis, à titre informatif, il n'y a pas eu de changement entre le projet qui a été déposé au moment de la motion et le règlement qui entre en vigueur. Donc, 7.4, règle numéro 703, emprunt. Acquisition d'une rétrocaveuse, certificat des résultats de la procédure d'enregistrement dépôt. Donc, il s'agit d'un dépôt par moi-même du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 703 qui décrète une dépense sur un emprunt de 226 000 $ pour l'achat d'une rétrocaveuse neuve de l'année 2020 ou plus récente, le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. À noter qu'il n'y a eu aucune demande pour tenir un registre. Donc, 7.5, c'est la même chose pour le règlement numéro 704, l'emprunt,
conversion du réseau d'éclairage de rue Odell. Donc, encore une fois, je dépose le certificat qui confirme qu'il n'y a eu aucune demande pour un registre pour le règlement d'emprunt numéro 704 qui décrète une dépense et un emprunt de 365 500 $ pour la conversion du réseau d'éclairage de rue Odell avec l'option de intelligente. Donc, 7.6, règlement numéro 710, imposition pour l'année 2021, avis de motion et dépôt du projet. Est-ce que j'ai un conseiller qui veut procéder à l'avis de motion puis au dépôt? Gabrielle Labbé donne avis de motion et dépose le projet. Parfait. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, la conseillère Gabrielle Labbé donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance subséquente le règlement numéro 710 qui est intitulé Règlement sur l'imposition de taxes de tarification et de compensation pour l'exercice financier 2021 et dépose le projet de règlement. Donc, 7.7, entente FQM, contrat de fourniture de luminaires de rue Odell avec Énergère, amendement de la résolution 2020-11-334. Donc, considérant qu'il y a lieu d'amender la résolution numéro 2020-11-334 concernant la fourniture de luminaires de rue Odell, afin de modifier la somme que le Conseil est autorisé à débourser découlant du contrat conclu avec Énergère. En conséquence, il est donc proposé de modifier la résolution numéro 2020-11-334 en remplaçant la somme de 321 820 et 36 sous par 333 820 et 36 sous inscrite dans l'avant-dernier paragraphe. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabrielle Labbé. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Parfait, c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 7.8. Entente relative à des travaux municipaux, secteur du Boisé, lot 1 578 291 et 1 822 134, autorisation de signature. Donc, considérant que Oud alors Ménard Inc. est propriétaire des lots 1 578 291 et 1 822 234 situés dans la zone H56, considérant que Oud alors Ménard Inc. a manifesté à la Ville son intention de réaliser un projet de développement domiciliaire sur ces lots et d'entreprendre tous les travaux pour y établir les services d'aqueduc, d'égouts et de voirie, considérant que la Ville souhaite acquérir les lots sur lesquels les travaux municipaux seront réalisés sous réserve de certaines conditions, considérant que la Ville et Oud alors Ménard Inc. désirent donc conclure une entente portant sur la réalisation de ces travaux municipaux, et ce, en vertu du règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. En conséquence, il est donc proposé d'autoriser le maire et la directrice des affaires juridiques et greffières à signer, au nom de la Ville, l'entente relative à des travaux municipaux à intervenir avec Oud alors Ménard Inc. concernant le projet de développement domiciliaire du secteur du Boisé, situé dans la zone H56. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabrielle Labbé. Et un secondaire? Karine Virbé, secondée. Merci, c'est unanime? Oui. Parfait. 7.9, contrat de service Charlebois-Séguin, avocat conseil, représentation devant la Cour municipale, année 2021. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat de service professionnel à Charlebois-Séguin, avocat conseil, pour représenter la Ville à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges en 2021 à un taux horaire de 125 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre soumise par Maître Mario Charlebois le 19 novembre dernier. D'autoriser à cette fin une dépense approximative de 12 000 $, toutes taxes comprises, et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste débitaire 02 120 00 412. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Merci. Et un secondaire? J'appuie Gabrielle Labbé. Merci. C'est unanime? Oui. Parfait. Donc, 7.10, contrat de service, contrôle animal Vaudreuil-Soulanges, contrôle des animaux errants, année 2021. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat de service pour l'année 2021 à Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges visant le contrôle des animaux errants sur le territoire de la Ville selon les prix unitaires figurant dans leur soumission. D'autoriser à cette fin une dépense approximative de 9 000 $, toutes taxes comprises, et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 290 10 459. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Et un secondaire? Karine Virbé, secondée. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Non, je vote contre. Parfait. Donc, je note au procès-verbal que la conseillère Gabrielle Labbé contre. Les tours de vote, c'est positif. On va voir. Oui. Parfait. Merci, c'est noté. Oui. Adopté à la majorité avec un vote contre. Donc,
7.11, contrat de service GBI Expert Conseil, étude de mise aux normes de l'automatisation à l'usine de filtration. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat de service professionnel en ingénierie d'automatisation et contrôle à GBI Expert Conseil Inc., visant à effectuer une étude pour la mise aux normes de l'automatisation à l'usine de filtration de la ville, au coût maximal de 17 000 plus les taxes applicables, conformément à leur offre datée du 19 novembre dernier. D'autoriser à cette fin une dépense maximale de 17 847,88 sous net de ristourne et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 413 00 411. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Birbé, proposé. Et un secondaire? Gabriel Labbé. Merci, c'est unanime. Oui. Parfait. 7.12, contrat de service MS Solutions informatiques, soutien en technologie de l'information et des communications. Donc, considérant le départ du responsable des technologies de l'information et des communications de la Ville en date du 20 novembre 2020, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat de service professionnel à MS Solutions informatiques visant à assurer le soutien en technologie de l'information et des communications pour la Ville à un tarif horaire de 85 $ jusqu'à concurrence de 17 425 avant taxes, ce qui représente une banque de 224 heures pour la période du 18 novembre 2020 au 31 mars 2021, le tout conformément à leur soumission. D'autoriser à cette fin une dépense de 18 294,39 sous net de ristourne et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 311 00 429. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Super. Et un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. C'est unanime? Oui. Parfait. Donc, 7.13, contrat de service Raymond Chabot Grant Thornton, accompagnement pour l'élaboration d'une politique de soutien aux organismes. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat de service professionnel à Raymond Chabot Grant Thornton visant à accompagner la Ville dans l'élaboration d'une politique de soutien aux organismes au coût total de 11 520 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre datée du 23 novembre, d'autoriser à cette fin une dépense de 12 094,56 sous net de ristourne et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 710 00 447. Est-ce que j'ai un proposeur? Marc, c'est à toi. Je pensais que c'était secondé, désolé. Je propose Marc Deslauriers. Parfait. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Merci, Désolé. c'est unanime. Oui. Parfait. Donc, 7.14, contrat de service Tric-Truc, parcours ludique, mission, le maître des saisons. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat de service à Tric-Truc Concept Immersif Inc. visant à mettre en œuvre l'activité hivernale, parcours ludique, mission, le maître des saisons, qui se déroulera au parc Michel Martin du 16 janvier au 28 février 2001 en libre accès au coût total de 9 000 $ plus est applicable, conformément à leur proposition, d'autoriser à cette fin une dépense de 9 448,87 sous net de ristourne et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 760 00 497. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Parfait. Et un secondaire? Nancy. C'était pas moi. Je vais appuyer Gabriel. Si. C'est unanime? Oui. Si. Et voilà, donc on arrive au point 13, la période de questions. Pour ma part, moi, je n'ai pas reçu de questions électroniquement. On a de citoyens présents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait reçu des questions, là, des citoyens, M. le maire? Non? Pas du tout. Parfait. Donc, on passe au point 14, lever de l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever l'Assemblée à 20h10. J'ai un proposeur. Gabriel Labbé. Et un secondaire. Je seconde Kim Como. Parfait, c'est unanime. Oui. Merci. Donc, mettre fin à l'enregistrement, tout le monde.